tout le monde, alors je reviens avec une vidéo tag et c'est un tag sur lequel j'ai été taguée. Donc j'ai été taguée par Fanello de la chaîne Fanello et donc c'est le tag sous ma douche. Il y a 5 questions, il est assez rapide, c'est Lauriane qui l'a créé donc je suis vraiment ravie de faire ce tag là. Avant tout je voulais m'excuser par rapport au son, à la qualité du son ou de ma voix. Parce que je commence à être bien prise au niveau de la gorge et du nez, donc je risque de parler du nez, d'avoir la voix qui part et tout ça, mais je suis désolée. Je voulais quand même vous faire une vidéo, je sais qu'elle arrivera que demain, donc mercredi, au lieu d'être postée aujourd'hui. Aujourd'hui je me sentais pas du tout le courage, et puis là ça s'empire du nouveau, donc je préfère le faire là tout de suite. Donc on démarre avec la première question qui est: que préfères-tu, prendre un bain ou une douche? Alors j'ai envie de dire ça dépend des saisons. En été je vais préférer prendre une douche et en hiver un bain. Parce qu'en hiver étant une grande frileuse, je préfère me prélasser dans le bain bien 1 heure. Et puis en été c'est essentiellement pour se rafraîchir. Donc voilà, en été ce sera plutôt une douche. Ensuite, deuxième question: quelle est la chose ou le truc qui ne quitte jamais ta douche ou ton bain? Alors, ce qui ne quitte jamais ma douche, ça va être le rasoir, tout bêtement, voilà. Donc j'utilise les rasoirs Vénus de Gillette. Et le bain, j'ai envie de dire les bains mousse, parce que voilà, je mets toujours du bain mousse dans mon bain. Ensuite, troisième question: quel est le pire shampoing déjà testé et le meilleur? Alors ça va être le même, je sais ça peut paraître bizarre, mais le pire shampoing que j'ai testé est aussi en même temps le meilleur. Donc c'est le shampoing de chez The Body Shop pour les cheveux gras. Alors je vais m'expliquer pourquoi c'est le meilleur. Tout simplement parce que c'est le seul shampoing que j'ai testé jusqu'à présent qui régule l'excès de sébum du cuir chevelu, et effectivement je peux espacer mes shampoings et j'ai les cheveux beaucoup moins gras qu'avant, sachant qu'avant si je me les lavais le matin, le soir je pouvais limite me les relaver, et là je peux rester 2 jours voire 3 jours sans me les laver, donc c'est vraiment une révolution. Et voilà donc pourquoi c'est le meilleur shampoing que j'ai testé jusqu'à présent, mais c'est aussi le pire parce que du coup j'ai les pointes qui sont super sèches, mes cheveux ressemblent limite à de la paille. Donc quand j'utilise ce shampoing, je suis obligée vraiment de mettre un masque réparateur sur les longueurs, parce que sinon mes cheveux c'est totalement infernal et je peux rien faire avec. Ensuite, quatrième question: quelle est ta senteur de gel douche préférée? Alors ça va dépendre aussi des saisons. En hiver ça va être plus des choses beaucoup plus cocooning qui rappellent Noël, comme le gingembre, le pain d'épices et tout ça. Et en été ça va être plus l'orchidée sauvage, l'orchidée sauvage c'est vraiment ce que je préfère, la papaye également. Et cinquième et dernière question: quelle est ta routine sous la douche? Alors je pense que c'est en fait qu'est-ce qu'on fait sous la douche. Logiquement on se lave, mais dans quel ordre, ce qu'on utilise, etc. Alors ça va dépendre si je me lave les cheveux ou pas. Si je pars du principe que je ne me lave pas les cheveux, je commence déjà par enlever l'huile démaquillante que j'ai sur le visage, puisque je me suis démaquillée au préalable avec l'huile démaquillante de chez The Body Shop. Ensuite j'utilise le gel purifiant de Biface que j'applique sur tout le visage. Je fais mousser et je rince, et après j'utilise tout simplement le gel douche. Ça va être le gel douche du moment. Ensuite si je me lave les cheveux, je vais d'abord commencer par contre par les cheveux. Donc une fois que j'ai enlevé l'huile démaquillante sur le visage, je vais commencer par un premier shampoing que je vais vite rincer, un second que je vais appliquer aussi de façon tout à fait normale. En général c'est le même shampoing, et après je passe un masque, et pendant que je laisse poser le masque, je mets mon gel purifiant sur le visage, et je prends mon gel douche, et après je rince la totalité. Voilà, j'espère que je me serais bien fait comprendre. Après dans le bain c'est plus pour me prélasser qu'autre chose, donc tout simplement une fois que j'ai fait couler mon bain, je me glisse dedans et je reste dedans jusqu'à ce que l'eau soit froide, voilà, tout simplement. Voilà, ce tag est terminé, il était assez court, ça change des tags où il y a beaucoup de questions. Merci Lauriane encore de m'avoir tagué là-dessus. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si ça se voit pas forcément, mais avec ma tête de malade et qui est au bout de sa vie, je peux comprendre que ça ne se voit pas. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Je ne sais pas si j'en ferai ou pas, ça dépendra de mon état, ça dépendra aussi surtout de ma voix, parce que si j'ai plus de voix, ce n'est pas la peine de vous faire une vidéo, ou si j'ai trop le nez pris, vous faire un make-up, ce sera pas la peine non plus. Donc je vous promets rien pour jeudi, mais en tout cas cette vidéo arrivera demain sur ma chaîne, donc mercredi, avec un jour de retard. Je suis encore désolée, mais j'espère que ça ne vous posera pas trop de soucis. Je vous embrasse, je
Je vous fais plein de bisous sans les microbes bien sûr et je vous souhaite encore une bonne semaine